Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit développement limité ici d'une somme. Il n'y a pas de difficulté majeure, mais c'est pour apprendre à faire. Alors on va commencer par ici. Donc d'abord rappeler que le développement limité d'une somme, c'est la somme des développements limités. Tout ça quand on est au même ordre. Donc là il me faut un développement limité ordre de 4 du premier terme et un du deuxième. Alors 1 sur 1 moins x carré. Alors pour ça on va utiliser le développement de 1 sur 1 moins x. Et à la place de x on mettra x carré. Ça veut dire que ici vous devez avoir un développement de 1 sur 1 moins x, non pas à l'ordre 4, mais uniquement à l'ordre 2. Parce qu'après, à la place de ce x, ici, je vais mettre x2. Donc, au départ, si vous voulez, on peut mettre ici un grand x. Et on va donc développer quand grand x tend vers 0. Ça me fait, alors il faut connaître par cœur, c'est le développement le plus simple, 1 plus x carré. 1 plus petit o de grand x2. Et moi, ici, eh bien, je vais poser grand x égale petit x carré. Évidemment, quand petit x tend vers 0, grand x aussi. D'accord, ici. Donc je remplace. Ça veut dire que 1 sur 1 moins x2, c'est 1 plus x2 plus x4. D'accord, c'est x carré au carré. Plus petit o de x2 au carré, donc petit o de x4. On a déjà fait un petit bout de chemin. Des remarques, parce qu'on débute tout d'abord le terme ici constant, c'est donc l'image ici en 0. Donc vous devez retrouver ceci, effectivement, ça fait 1. Ensuite, on a une fonction ici qui est paire, donc on n'a que des termes, ici que des puissances de x paires, x2, x4. C'est le cas pour toutes les fonctions paires. Maintenant, le deuxième terme, racine de 1 plus x plus 2x. Maintenant, on va attaquer racine donc de 1 plus 2x. Alors tout d'abord, on va commencer par racine de 1 plus x. Et vous voyez ici, après je vais poser donc grand x égale 2 petit x. Effectivement, quand x tend vers 0, grand x aussi, pas de souci. En ce qui concerne l'ordre, ici, si je le fais à l'ordre 4, mon changement grand x égale 2 petit x, c'est bien petit o de 2 petit x, c'est bien petit o de x. Il n'y a pas de souci. Petit o de 2x, c'est petit o de x. Donc je vais directement faire un dl à l'ordre 4 en 0 de racine de 1 plus x. Ça donne 1 plus. Donc j'applique, vous voyez la formule d'en bas, parce que racine carrée, c'est ici une puissance 1 demi. Donc j'obtiens, donc là, ici 1 plus alpha, donc 1 plus 1 demi, donc 2 grand x, plus 1 demi fois moins 1 demi sur 2 de grand x2, on continue, plus 1 demi, on recopie les deux premiers, et ensuite on enlève encore 1, moins 1 demi, moins 1, ça fait moins 3 demi, sur 3 factoriels, donc 6. Ensuite, on recopie les 3 qu'on a mis déjà en haut, moins 3 demi, on enlève encore 1, ça fera moins 5 demi, sur 4 factoriels, donc 24, x4 plus petit o de x4. On simplifie, enfin on calcule un peu tous les termes. Ça me donne 1 plus 1 demi, donc de grand x, moins, alors ici 1 demi, 1 demi, 1 quart, avec un 2 ça fait 1 huitième x2, ensuite moins fois moins plus, alors là on peut simplifier par 3, il me reste 2, des 2 j'en ai 4 en dessous, ça me fait 1 sur 16 x3, moins, alors ici le 3 se simplifie avec le 24, le 5 va rester, donc moins 5 sur, alors des 2 j'en ai 1, 2, 3, 4, donc ça fait 16, 16 fois 8, ça fait 128, moins 5 sur 128, x4, plus petit o, x4. Et maintenant on fait notre changement, à la place de grand x, on met 2 petits x. Donc racine de 1 plus 2 petits x, ça fait 1, plus, ici, vous voyez bien, à la place de grand x, je mets 2 fois petit x, donc ça me fera 2 fois 1 demi, ça fait 1, donc 1 plus x. Moins, alors 1 huitième, 2, alors ici, 2x au carré, ça fera 4x, donc j'ai un 4 en plus en haut, ça me fait 1 demi de petit x au carré. Plus ici, au cube, 2x, ça fera un 8 qui apparaît, j'ai un 16 en bas, il me restera un 2 en bas. 1 demi de x3. Ensuite, là, j'ai 2x puissance 4, ça va me rajouter un 16. Je simplifie par le 128, il me reste un 8. Moins 5 huitième de x4. Plus petit o, donc 2. Donc ça va me faire 16 petit x4, c'est-à-dire petit o de x4. On a donc notre développement de racine de 1 plus 2x. Ensuite, il vous reste à faire une addition. On peut additionner deux développements limités ici quand ils sont au même ordre. Donc pas de souci, on a l'ordre 4, ordre 4. Donc 1 plus 1, ça fait 2. Ensuite, les termes en x, il n'y en a qu'un seul, donc plus x. Les termes en x carré, 1 moins 1 demi, donc ça fait plus 1 demi de x carré. Les termes en x3, j'en ai qu'un seul,
1 demi de x3. Les termes x4, j'en ai un en haut et un ici, donc ça fait 8 sur 8, moins 5 sur 8, ça fait plus 3 sur 8 x4, plus petit o de x4. Voilà, on a terminé donc notre développement limité à l'ordre 4. Donc, bilan de la chose. Alors, vous voyez bien, il faut connaître vraiment ces développements des fonctions de référence, racine de 1 plus x, 1 sur 1 moins x. Ensuite, savoir que quand on veut un développement limité d'une somme, eh bien c'est la somme des développements limités, il faut les prendre au même ordre. Voilà. Ensuite, petite remarque pour finir, on peut toujours vérifier quand même au moins le terme ici constant, puisque le terme constant, c'est la valeur que prend votre EDL en 0 ici, donc ça fait bien 1 sur 1 moins 0, donc 1, plus racine de 1 plus 0, donc 1 plus 1, ça fait bien 2. Donc là, c'est vraiment pas une preuve, mais parfois, quand ce terme-là est faux, on sait déjà qu'on s'est trompé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.